Un arbre qui a bien poussé, vous pouvez constater. C'est un arbre qui est assez rustique, l'orme de Chine. Et dès que vous le nourrissez correctement, dès que vous l'arrosez correctement, eh ben, il vous le rend bien et il vous fait des tiges de 30, 40, 50 cm, voire presque plus pour celle-ci. Alors pour cet exercice, vous allez avoir besoin de 3 outils. Une paire de ciseaux simples de 20 à 21 cm environ, une paire de pinces pour couper le fil et enfin une pince concave, une pince ronde pour aller couper certaines branches et avoir une coupe relativement correcte pour qu'elle se ferme rapidement. Ensuite nous allons utiliser 4 diamètres de fil de ligature différents, du 0,5 mm, du 1 mm, du 2 mm et du 3 mm. Vous vous rappelez que c'était donc une forme en S, comme on en voit beaucoup dans les centres commerciaux. Alors on peut regarder à nouveau, voilà, dans ce sens-là, vous allez retrouver cette forme en S traditionnelle. Ce qu'il faut savoir dans la construction d'un arbre, c'est qu'il faut éviter d'avoir des branches à l'intérieur des courbes. Il vaut mieux avoir des branches à l'extérieur des courbes. Ça, c'est beaucoup plus gracieux, beaucoup plus joli, esthétique, pour discerner la silhouette de l'arbre. Donc dans un premier temps, on regarde la structure primaire, c'est-à-dire le tronc, voilà, et le départ des branches. La structure secondaire, le départ des branches. On peut constater par exemple que cette branche, ici, là, cette branche est dans le creux, dans un creux. Vous avez donc le tronc ici, et cette branche, le départ de cette branche est bien dans un creux. Donc cette branche est susceptible de disparaître. Vous avez ici une branche qui est relativement bien placée. Vous en avez une autre ici qui est relativement bien placée, mais elle monte. Si on garde l'arbre dans ce sens-là, ça va être problématique. Vous avez une autre branche ici qui est bien placée. Cette branche-là est dans le creux également. Et puis après, on a tout un tas de branches en haut qui vont nous permettre de faire la tête de l'arbre. Je vais légèrement pencher l'arbre sur le côté gauche, comme ceci. Et puis je vais mettre 2 petits fils dans l'axe, ce qui va vous permettre d'être vraiment dans l'axe de la face avant. On voit très bien que cette forme en S reste pour l'instant très visible, mais si vous le basculez un petit peu, déjà on peut oublier cette forme. On peut aussi se servir de cette petite branche qui est bien placée ici, voilà, qui est sur cet axe. On va peut-être éliminer donc cette branche qui est dans le creux, puisqu'elle nous gêne. On va éliminer également cette branche qui est dans l'autre creux. Et on va se retrouver avec une branche ici, plus haut, dans l'autre partie de la courbe, de l'autre côté de la courbe, qui est bien placée. Ensuite, nous verrons si dans la profondeur, on garde cette branche basse, ou si on l'enlève également. Je vais commencer donc par sortir les branches qui me gênent, les branches qui se situent dans les creux. On a dit la petite branche qui est ici, et ensuite cette branche ici, qui se situe vraiment dans le creux, qui est très mal placé, ce qui va permettre d'enlever quand même beaucoup de végétation. Alors il reste quelques petites raideurs, par exemple ici en haut, vous avez une branche qui va pouvoir ou bien être ligaturée ou bien éliminée, et puis d'autres petites branches qui vont pouvoir former la tête de l'arbre. Cette branche à l'arrière empêche de voir complètement la structure de l'arbre. On a l'impression de voir un fouillis derrière, ce n'est pas très esthétique, pas très lisible, et on ne voit pas bien le tronc. Le tronc est bien développé, il est assez gros, et vous allez avoir des branches relativement fines. Forcément, l'arbre est jeune, il va falloir que les branches se développent et poussent très fortement, très longuement, pour qu'elles deviennent grosses. Par contre, vous avez l'emplacement de la branche au bon endroit. Donc ça, c'est important de garder et de mettre en place cette branche. Ensuite, vous allez mettre la deuxième branche ici en place. Cette troisième branche qui est ici va servir de profondeur. Ensuite, vous allez avoir une branche ici qui va nous servir pour faire le début de la tête. Ici, une branche assez flexible pour faire une profondeur de la tête. Ici, je pense que ça va être la branche de tête et une branche de rappel devant. Cette branche raide là va sûrement disparaître également. Sur cette face, on distingue encore bien nettement la coupe de cet arbre qui a été fait en Chine. On va donc soigner cette coupe, c'est-à-dire bien la creuser avec la pince concave, et ensuite on appliquera un mastic dessus.
Ici, on retaille un petit peu la branche basse. On va garder la longueur. On nettoie également toutes les petites branches qui sont mortes. Ça, on les enlève complètement. Ici, on enlève donc la raideur de cette branche. On va carrément l'éliminer. On soigne bien correctement la coupe. Puis on va se servir de cette branche ici. Avec votre petit ciseau, vous venez sortir quelques petites branches fines. Donc je vous le replace dans le bon sens. Voilà, cette tête pour l'instant vient vers moi et moi je veux la faire venir par là. Voilà, dans cet axe, normalement, on commence à voir la structure de l'arbre. Vous voyez ici une branche de ce côté, une branche là, une branche de profondeur. Voilà, c'est toujours la même façon de travailler, c'est-à-dire que vous avez des branches qui sont réparties de façon équitable tout autour de l'arbre. Et ça permet d'avoir un équilibre. Ensuite, on déséquilibrera l'arbre en faisant pousser certaines branches plus longues par rapport au mouvement de l'arbre. Ça sera dans un troisième temps, le côté esthétique. Pour l'instant, on est sur la culture. Et on est sur la culture d'un arbre qu'on veut garder dans cette taille, dans cette configuration. Un fil qui va faire 1 mètre environ. Voilà. Et je vais partir du bas de cette branche. Je garde la bonne longueur, c'est-à-dire à peu près la longueur de la branche, ici. Alors vous pouvez l'arrimer de suite en faisant un tour, à peu près. Voilà, vous tenez toujours correctement votre branche et puis vous tournez autour du tronc pour aller rejoindre la seconde branche qui se situe plus haut. Ici. Là, vous allez mettre votre ligature vers le haut puisque nous allons aussi descendre notre branche. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre puisque nous allons aussi travailler vers nous. Il faut absolument que les spires soient tirées, donc toujours tendues. Alors vous évitez de coincer les feuilles, il vaut mieux les sortir. Je viens en bas finir ma ligature, donc toujours à 45 degrés. L'important c'est de maintenir votre branche, c'est le fil qui tourne autour de votre branche et pas la branche. La branche elle reste toujours droite, fixe, on ne la vrille pas. Voilà, on la maintient avec ses deux doigts, entre le pouce et l'index, ou le pouce et le majeur. Là, je vérifie que ma branche est bien stable, est bien fixe, la ligature est bien posée, tout est bon. On va continuer notre ligature, toujours en remontant. Donc on a vu qu'on commençait de la première branche, ensuite la seconde, maintenant troisième branche, avec la quatrième, ici ou ici, vous avez le choix. On reprend le même fil, un fil de 2 mm. On va venir s'arrimer sur le tronc en commençant par la branche basse qui est ici. Alors vous laissez la longueur, voilà. Et puis vous tournez. Alors comme il faut qu'on fasse 2 tours autour du tronc pour que ce soit bien fixe, hein, on va choisir une branche annexe, pas la branche qui est sur le côté ici. On va choisir la branche du haut. Ensuite, on vient ligaturer sur l'ensemble de la branche, encore une fois, en faisant une petite boucle à la fin. Alors, ce n'est pas important ici que je ligature sur toute la longueur, puisque je vais devoir recouper les branches par la suite. Donc, celle-ci va nécessiter un fil de ligature légèrement plus gros. Alors, dans l'absolu, c'est-à-dire quand vous ligaturez, normalement vous devez ligaturer d'abord avec le fil le plus gros et ensuite avec le fil le plus fin. Je voudrais passer cette ligature dans ce sens-là et puis, comme d'habitude, faire 2 tours autour de mon tronc, tout en suivant les spires. Voilà. J'ai bien fait 2 tours autour du tronc et maintenant je me retrouve dans la position où mon fil est bien au-dessus de cette branche. Donc il n'y a plus qu'à faire le tour à nouveau de cette branche. Le fil de 3 mm ici est posé correctement. Je vais donc pouvoir corriger cette branche pour l'amener où je veux. Voilà.
Ça veut dire que mon fil est donc efficace. Quand vous ligaturez, le mieux c'est quand même d'être face à la branche. Le fil doit être posé bien à plat, il ne doit pas vriller. On vient rectifier quelques fils trop longs. Mon arbre est maintenant ligaturé. Il est prêt pour être mis en forme. Alors en faisant le tour maintenant de cette silhouette, j'avais vu que l'angle qui était intéressant c'était cet angle-là de travail. Par contre je m'aperçois finalement qu'il y avait deux faces possibles. Il y avait une face possible de ce côté-là, de mon côté à moi, mais quand vous tournez un petit peu comme ceci, vous apercevez que vous aussi vous avez une face possible dans votre sens. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle cache en fait cette coupe ici qui est disgracieuse pour l'instant. Donc on va positionner l'arbre dans ce sens. En plus, il fait un mouvement qui est relativement intéressant ici, et puis qui pourra être souligné par cette branche qu'on va positionner ici. Donc ici, une première branche basse. Alors vous donnez du mouvement à votre branche. Et c'est là où vous devez sentir si l'arbre est flexible ou non, si la branche est flexible. Alors l'orme de Chine est très flexible, il est très élastique, il permet beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Donc vous pouvez vous lâcher, faire des formes un petit peu amusantes. Voilà. On va limiter la longueur quand même de cette branche. Une première branche basse qui va revenir vers le sol. Ensuite une branche ici qui va faire office de profondeur, qui est relativement bien placée dans la courbe. Ensuite une branche sur le côté. Et puis on remonte au fur et à mesure. On va mettre en place toutes les branches. Alors il faut qu'il y ait une espèce de graduation entre cette branche qui est plus longue que celle-là. Donc il va falloir venir couper ici les longueurs. Bon, ce qui est important, c'est le mouvement du départ de chaque branche. Et après ce mouvement-là, ça, il ne faut pas se focaliser sur le mouvement de toute la longueur, puisqu'on va devoir retravailler là-dessus dans les prochaines années. Ben avec toutes ces petites branches, elles vont se positionner, former la tête de l'arbre. Ici, l'arbre. Donc maintenant on va enlever toutes les longueurs à nouveau pour garder une proportionnalité. Voilà, mon arbre est pratiquement terminé avec quelques petites retouches de mastic et il est bon pour repartir en culture. Voilà. Ici vous avez la face avant de l'arbre dans ce sens-là. Voilà. Maintenant quelques retouches de mastic et le tour est joué. Donc ici, j'utilise un mastic qui est en fait fait pour les greffes. Facile à poser, hein, vous en mettez un petit peu sur votre doigt. C'est fait exprès pour justement limiter toutes les attaques de bactéries, tous les insectes. Voilà, ça va limiter en fait et protéger votre arbre. Vous vérifiez le travail en vous mettant face à votre arbre, la face avant, vous corrigez quelques petites imperfections. Voilà, le premier travail de mise en forme est réalisé. Alors bien entendu, c'est un travail succinct, c'est un travail de positionnement de branches primaires. Viendra dessus un système secondaire puis tertiaire et nous travaillerons sur la ramification. Il faudra rempoter cet arbre dans 1 à 2 ans afin de pouvoir le positionner dans l'axe dans lequel on a choisi de le travailler. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo de l'Union du Bonsaï français. Au revoir.